Donc voilà, je me suis coupé les cheveux, je sais pas trop comment ça rend à la caméra, genre en face de moi là, je me dis ça va, ça change de ouf. J'ai l'impression d'avoir utilisé un peu trop de bronzer là, j'ai l'impression d'être genre... Alors en fait que je me... je sais pas, enfin bref, je me dis que ça va, ça change énormément mes cheveux maintenant, donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous pouvez en penser, mais je trouve que ça fait très rafraîchissant, ça fait grave du bien de se couper les cheveux, et ça faisait des années, je crois, depuis que j'étais en primaire que je m'étais pas coupé les cheveux aussi courts, donc ça fait vraiment du bien. Donc voilà, on peut maintenant commencer la vidéo, let's go. Aujourd'hui on ne parle pas de moi mais on va parler de vous. Donc je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques jours, il me semble quelques semaines maintenant, de m'envoyer en DM par message donc vos petites anecdotes, vos petites aventures que vous avez pu avoir dans les différentes enseignes où vous aurez pu travailler. J'ai eu beaucoup de Zara, Sephora, j'ai eu du NYX, j'avais eu aussi du Yves Rocher et il y avait beaucoup aussi de grands magasins style Galeries Lafayette et tout, et j'ai sélectionné donc ces histoires qui m'ont le plus parlé et ces histoires qui m'ont rappelé un peu mon expérience à moi, et pour vous montrer qu'en fait le monde n'est pas tout rose, et je voulais vraiment partager ces expériences avec vous parce que je trouve que franchement il y a des trucs, ça vaut vraiment le détour entre harcèlement, travail, ce genre de trucs. Enfin franchement, faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Donc bitch, trêve de bavardage, je vais aller dans mes photos parce que j'ai pris des screenshots donc des histoires en question, et on va commencer maintenant avec la première personne. Donc commençons avec la première anecdote et je vais vous la lire maintenant tout de suite, qui est donc: Sephora, ça a été mon tout premier travail sérieux et en CDI à la sortie de mon bac. J'avais 19 ans, il y avait un vigile qui me faisait des avances. J'ai ignoré mais c'était très compliqué parce que ses paroles étaient très crues. Lorsque je mettais du gloss, il me disait « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais te voir faire une fellation avec tes belles lèvres ». Ou bien dès que je me baissais pour ramasser les touches à sentir, il matait mes fesses et me disait « Qu'est-ce que j'aime ton cul et j'aime les femmes en chair parce que j'ai une grosse bite ». D'accord ? Bref, je ne savais plus où me mettre. Un soir, un client me propose d'aller boire un café avec lui. Je décline gentiment l'offre, lui disant que ça ne m'intéresse pas et que je suis déjà avec quelqu'un. Le gars insiste et me dit « Je t'attendrai à la sortie ». Qui fait ça même? Genre pourquoi les gens ont toujours « je t'attends à la sortie », on est où, au collège? Bref, panique à bord, j'en parle à mon directeur panique à bord, j'en parle à mon directeur qui demande à un autre vigile, celui qui me faisait des avances, qui à ce moment-là prenait la même ligne de train que moi, de me servir d'escorte jusqu'à la prochaine ligne. C'était un peu choisir entre la peste et le choléra. Parce que j'avais pas informé mes supérieurs de ce qu'ils me disaient, de peur qu'ils soient renvoyés ou qu'ils veuillent se venger de moi. Du coup, c'est le vigile qui m'a accompagné jusqu'à dans le métro. Il s'était assis en face de moi et je le sentais coller son genou contre le mien pour me faire comme du pied. J'ai tenu tant bien que mal mon arrêt et je suis descendu. Une fois arrivé chez moi, j'avais encore la sensation de son genou contre le mien, c'était horrible. J'ai besoin d'un verre là. Alors premièrement, ce qui me choque dans cette histoire, c'est vraiment... Enfin, qui me choque. Je trouve ça regrettable en fait de pas en avoir parlé aux supérieurs premièrement, je dirais. C'est un peu choquant, sachant que, à mon avis, c'est pas un cas isolé. Il y a dû y avoir énormément de personnes qui doivent subir ça au travail, que ce soit des hommes comme des femmes, même si, on le sait tous, c'est plus souvent la gente féminine qui est touchée par ce genre d'individu et ce genre de lourdeau. Donc franchement, moi, j'aurais été au culot, j'aurais dit, enfin j'aurais essayé d'en parler, peut-être pas aux supérieurs, mais à des collègues qui auraient été au courant, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Il y a peut-être des gens qui vont vous suivre, vous agresser, Enfin, on voit de tout de nos jours. On voit des gens aller au travail se faire tuer, on voit des gens juste en voiture se faire tuer. Enfin, je pense que c'est grave important d'en parler, donc vraiment prenez conscience de ça. Parlez-en autour de vous, même juste à un collègue qui travaille avec vous, comme ça au moins on est au courant. Le deuxième truc, c'est les personnes en fait qui viennent vous dire « Ouais, je t'attends à la sortie du travail et tout ». En règle générale, ces gens-là t'attendent pas vraiment. Bon, après, je sais que ça, c'est des histoires qui se passent en général dans les grandes villes, mais les gens qui vous attendent à la sortie, c'est vraiment qu'ils ont du temps à perdre, donc essayez de pas rester seul, mais si vous devez vraiment choisir, c'est vrai que là c'était un peu comme a dit, c'était vraiment entre le choléra et la peste. Je sais pas moi ce que j'aurais choisi personnellement, je pense que quitte à choisir, je sais même pas si j'aurais pu choisir, je me serais juste barré en fait, j'aurais essayé de rester avec un maximum de personnes autour de moi et je me serais barré dans les transports et tout, parce que franchement les gens, ils sont fous nos jours, les gens sont genre grave fous, vraiment. Seconde anecdote, j'ai surpris une fille mettre un mascara dans son sac à main. J'ai été prévenir le vigile que cette dame était suspecte et qu'il allait devoir la contrôler à la sortie du magasin. Il semblerait que je n'ai pas été assez j'arrive plus à parler. Il semblerait que je n'ai pas été assez discrète parce que lorsque je me suis baissée pour faire un peu de réassort, elle m'a jeté violemment le mascara au visage en gueulant « C'est quoi ton problème à toi ?» Elle lui a répondu donc « J'ai aucun problème madame et vous en avez ?»« Ouais, tu crois que je t'ai pas cramé à me cafeter au vigile ?» Mais des gamins vraiment. « Je fais comme mon travail madame, si vous n'avez rien à vous reprocher alors tant mieux. Tu termines à 20h30, c'est ça? Tu vas voir, je vais t'attendre à la sortie et te crever les pneus. » C'est quoi ces gens? Mais la bassesse d'esprit. Bref, j'ai fini par demander au vigile qui me la foute dehors parce qu'elle me parlait très mal. Évidemment, il n'y avait personne à la sortie. Petite smiley, genre qui sourit. Les gens adorent menacer. Et c'est vraiment des menaces. Enfin, ça peut aller très loin parce que sachant que dans les Sephora et dans les grands magasins, il y a souvent des... Enfin, il y a
en général des caméras de surveillance. Après, est-ce que ça enregistre le son? Je ne sais pas, mais ça fait déjà une preuve. Donc, si on veut porter plainte contre ce genre de personnes, si on veut aller vraiment prendre des mesures pour pour se protéger, on peut le faire. Et c'est ça que les gens, en fait, de nos jours, ils comprennent pas, c'est qu'on peut tellement se protéger facilement aussi maintenant en allant porter plainte. Enfin, il y a tellement de choses maintenant, on est tellement surveillé qu'on peut porter plainte genre super facilement. Et elle, là, qui dit je vais te crever les pneus et tout, mais c'est quel genre de menace, sachant qu'elle doit même pas savoir c'est quoi sa voiture, elle doit même pas savoir si tu as une voiture de base. Enfin, c'est un peu chelou genre de dire je vais te crever les pneus parce qu'elle sait même pas si t'es venu en voiture ou non. Donc les gens, franchement, les gens, ça me bute, franchement. Troisième anecdote. Un petit garçon d'environ 13-14 ans vole 2 Coco Mademoiselle et se casse en courant. Le vigile le course dans tout le centre commercial et arrive à l'arrêter. Le petit a été amené dans l'arrière et il criait « Appelez mon avocat ». Je crois qu'il a trop regardé de série MDR. Au final, quand on lui a dit qu'on appelait soit son père, soit la police, il s'est mis à pleurer. Mais ça passe... Enfin, les gens, ils pensent que ça passe vraiment de dire genre « Ouais, appelez mon avocat et tout ». Est-ce qu'il y a des gens déjà qui ont sorti ça dans la vie « Appelez mon avocat » à part si tu fais un putain de crime de ouf. Mais le gamin, enfin... Je pense qu'il a voulu se sentir frais, genre super fort et tout, parce que là, de dire appelez mon avocat, on est où? J'adore. Appelez mon avocat, je vois trop la scène, genre, je m'imagine trop la scène, c'est un truc de ouf. Quatrième anecdote, et là, c'est vraiment plus une longue story de ce que cette personne a vécu, c'est vraiment plus un résumé de ce que cette personne a pu vivre depuis pas mal d'années, donc je vais vous lire ça, ça va être un peu long, mais vous allez voir, enfin franchement ça vaut le détour parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment choquant je trouve. J'ai commencé le 1er décembre 2017 à Zara. Le directeur m'a pris en grippe quasiment immédiatement. Je l'ai de suite vu à sa manière de me regarder et de me parler. Il a dit à tous les vendeurs de me surveiller de près. Ça déjà c'est un truc, moi ça me gave. Genre les gens, tu commences à travailler, les gens ils vont te dire ouais surveille cette personne et tout, genre dès tes débuts, enfin tout pour te gâcher la vie quoi. Je ne pouvais faire aucun mouvement sans devoir me justifier. J'ai même eu le droit à un vendeur derrière la porte des toilettes pour pas me perdre de vue. On te suivait jusqu'aux chiottes. C'est chaud, non c'est chaud, c'est chaud. J'ai déjà surpris mon directeur caché derrière une tour de cagette pour me surveiller, vous savez c'est ces grandes, un peu comme des cagettes que vous avez dans les boutiques où il y a plein de produits, par exemple les Sephora, les Zara, tout ça, où vous mettez les articles en fait dedans. Je pense que ça doit être ça, mais je visualise un peu mal le truc. À ce moment-là, j'étais avec une cliente, nous l'avons grillé tous les deux, c'était ridicule. J'étais accusé de tout, même pendant mes jours de repos. Et s'il y avait un problème, ça me retombait dessus. Comment tu peux être genre coupable d'un truc si t'es en jour de repos? Les gens c'est des malades. De toute façon déjà travailler chez Zara, qui travaille encore chez Zara, les gens là-bas c'est des dingues, ils sont fous. Une vendeuse m'a une fois giflé devant les clientes parce que je l'ai accidentellement bousculée. J'avais la joue rouge, j'ai eu super honte. Je recevais des messages... Non mais attends. La cliente, genre elle t'a giflé et les gens... Encore une fois, moi j'aurais demandé la vidéosurveillance, j'aurais été porté plainte. C'est chaud quand même. Je recevais des messages de mon directeur parfois à minuit pour me demander de commencer à 7h le lendemain. Si j'avais le malheur de ne pas répondre, j'étais directement pris en entretien où j'étais humilié. C'est dingue. Enfin, il n'y a pas des règles, genre je crois dans les contrats, il n'y a pas un truc genre pour vous dire une modification de contrat doit se faire avant 24 heures ou sous les 48 heures avant et tout, genre une connerie comme ça. Faut lire vos contrats les gens, enfin je pense qu'il faut grave faire attention aux contrats parce que c'est... Les prud'hommes, vous connaissez vous. J'étais tout le temps pris en entretien seul contre 2 responsables où j'ai eu droit à toutes les moqueries sur mon physique et mon éducation. J'ouvre les parenthèses, les gens comme toi, on n'en veut pas. T'as été mal éduqué par ta mère. Ça c'est horrible. Imaginez, vous recevez ça au travail, genre, tu vas vendre des fringues, enfin, on est d'accord, tu vas pas guérir le cancer, guérir le corona, on va dire, enfin, tu vas pas faire un truc de ouf, tu vas juste vendre tes fringues, tu vas juste faire ton petit truc, ton petit rassort, ton machin, tranquillement, et tu vas là-bas, genre, les gens, on a l'impression, genre, que ils sont ignobles comme ça, genre, enfin, détendez-vous, les gars, hein, genre, à dire, genre, t'as pas d'éducation, c'est quoi ces gens, wesh. En salle de pause, ma responsable ne supportant pas que je fasse du bruit pendant que je mangeais, me disait, ferme ta gueule, sinon je te démonte. C'est pas drôle, mais j'imagine bien la scène, genre tu manges, tu fais un petit peu de bruit, la meuf elle se vénère, elle ferme ta gueule sinon je te démonte, mais tu ne devrais pas manger ça vu ton physique. Mais genre c'est grave, moi je pense qu'à ce niveau-là, moi je demanderais à avoir les caméras de surveillance, je commencerais à même filmer moi-même, à mettre mon téléphone en mode filmage, ça n'existe pas en mode vidéo je veux dire, pour vraiment avoir des preuves et aller au prud'homme ou je sais pas quoi, enfin c'est quel genre d'harcèlement ça? Ferme ta gueule sinon je te démonte parce que tu... Bah après c'est vrai que moi aussi je suis quelqu'un, je supporte pas le bruit quand les gens ils mangent, quand ils claquent du bec et tout genre comme ça, je supporte pas. Je vis en Asie, en plus ils font tout ça ici, ils font trop de bruit quand ils mangent, c'est ignoble. Mais là c'est trop, là, ferme ta gueule sinon je te démonte, enfin c'est bon. Et le truc sur le physique c'est horrible, franchement c'est horrible. Perso j'ai jamais vécu ça, ou si je l'ai vécu c'était vraiment... Vous savez, on vous dit « Ah ouais, t'as été manger McDo », ça m'étonne pas. Vous savez, ce genre de choses, un peu le genre de critique en mode genre « T'aurais pu prendre une salade » ou ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des choses... C'est fait d'une façon à pas vous blesser, mais pour vous blesser aussi en même temps. Vous voyez, les gens, enfin franchement, des mange-merde, les gens, des enfoirés.
Une fois, je n'ai pas répondu à un message envoyé pendant mon jour de repos. Le lendemain, le directeur m'attendait devant le magasin les bras croisés. Tu te fous de la gueule à pas répondre. Tu te fous de ma gueule à ne pas répondre. Je sais où tu étais hier, je sais tout sur toi. Inspecteur Colombo, le truc. Enfin, ça fait peur, wesh. L'agent de sécurité de mon magasin habite dans mon immeuble. Il est allé raconter à tout le monde que j'attendais des hommes en petite tenue devant chez moi. J'attendais tout simplement le livreur Uber Eats en short et t-shirt. En petite tenue, enfin les gens. Mais déjà, c'est à quel moment t'as pas de vie, genre, t'es peut-être une célébrité, genre, mets-toi ça en tête, genre, tu te dis, t'es une célébrité à ce niveau-là, si les gens, ils sont tout le temps en train de t'épier, de venir voir ce que tu fais, tes moindres faits et gestes, c'est horrible, enfin franchement, horrible. Un de mes responsables m'a mis la main aux fesses et à l'entrejambe Un de mes responsables m'a mis la main aux fesses et à l'entrejambe pendant des mois. Une fois en caisse, il m'a attrapé l'entrejambe devant un autre responsable, je l'ai poussé et lui ai dit de plus recommencer. On m'a demandé de parler moins fort. Mais c'est quoi Zara en fait Concrètement, Zara, on travaille où? Genre, ouais. Genre, c'est littéralement l'endroit où tu t'as pas envie de bosser, quoi. Genre, c'est vraiment... Ça me choque. Genre, parle moins fort en mode genre, on va t'entendre si tu commences à te rebeller, genre... En fait, il y a harcèlement sur le physique, enfin, atteinte à la personne, agression sexuelle, agression physique, tout ça. Mais on est où Allez, bonne salle. Ah, aussi le vendeur qui vend dans les cabines d'essayage des pilules pour avoir de fortes érections, 10 € la pilule. Donc il y a des gens qui vendaient du Viagra à Zara. En fait, Zara, c'est une pharmacie. T'as tout, en fait. T'as tout là-dedans. T'as tout chez Zara. Genre des gens qui vendent. En plus, c'était un vendeur, c'était vraiment pas genre un client, c'était un vendeur. Enfin, mais moi, j'aurais porté plainte, j'aurais appelé le syndicat du travail ou je sais pas quoi. Enfin, j'aurais fait un truc, je me serais barré, je peux pas. Après, c'est vrai que quand on a un travail, je sais que c'est très français, c'est genre quand on a un travail, un CDI, on veut pas le perdre, on veut pas aller ailleurs parce qu'on veut trop la sécurité de l'emploi en France, je trouve. Et ça me choque toujours autant, genre, de voir le nombre d'anecdotes qu'il peut y avoir. On se dit, ouais, le travail, tu fais ton job, y a pas d'histoire de gaminerie du tout. Mais en fait, non. Ce que tu vis déjà au collège, au lycée et tout, c'est un peu, tu le retrouveras au travail. Enfin, c'est même plus vicieux, j'ai envie de dire. C'est encore plus vicieux que ce que tu vis normalement au collège, au lycée, en primaire et tout. Les gens comme quoi, ils grandissent pas vraiment dans leur tête, c'est horrible. Quoi ? Celle-là, attendez, celle-là, elle est chaude quand même. Le directeur aussi qui demande aux vendeurs positifs au Covid-19 de venir bosser quand même. Et après, on s'étonne qu'il y a beaucoup de cas en France. Et donc la personne m'a même envoyé des screenshots de, comment dire, le fameux responsable qui lui a mis la main aux fesses et à l'entrejambe et qui lui envoie des messages. Et j'ai donc les messages juste là, les screenshots. On te voit plus en soirée, mais tout le temps en fait, il venait tout le temps, genre à 9h du matin, 21h30, 17h et tout. On te voit plus en soirée ou des fois 6 jours après. Ma chienne, 19 septembre, va t'arracher le Burns, je sais pas quoi. Je t'ai reconnu, il est temps de rentrer à la maison, salope. La personne en question avait mis une photo de lui en story. Le mec a répondu en disant ma chienne, ma grosse chienne, salope. Je mettrai ça ici en floutant bien sûr les noms et la personne en question pour que vous voyez, mais on est où là? On est où? Zara, franchement, déjà Zara, ils approuvent un peu, je crois, les trucs les camps de concentration ouïghours, je crois, en Chine là. Ils sont grave grossophones en plus chez Zara et c'est vraiment des gens genre aigris. Donc franchement, limite ça fait pas plaisir d'en parler, mais d'ouvrir les yeux aux gens et d'en parler, je pense que ça me fait un peu plaisir, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est chaud quand même. Genre de dire à une personne, ma salope et tout, enfin de l'agression sexuelle, agression physique, atteinte à la personne, atteinte aux valeurs morales de la personne, c'est horrible. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu des trucs pareils, si vous avez travaillé chez Zara ou si c'était vraiment génial dans votre Zara, parce que là, franchement, moi, ça me choque. J'ai toujours eu que des retours négatifs sur Zara, donc horrible. Prochaine anecdote, maintenant, on va passer chez NYX. Et comment dire, donc là c'est vraiment quelque chose où je me retrouve énormément parce que c'est l'histoire où je me retrouve le plus en toute honnêteté, donc je vais vous la lire. Chaque membre de la team pouvait évoluer comme il le souhaitait, donc la manager et la boss qui avaient décidé de faire des plans d'action. Quelques jours plus tard, chacun à notre tour, on discute avec la manager pour mettre en place un plan d'action chacun selon l'évolution souhaitée. Une autre collègue et moi même décidons de commencer notre plan pour pouvoir passer assistante manager. Tout se passe bien jusqu'au jour où la boss décide de discuter avec notre manager sur nos évolutions. Par la suite, la manager m'apprend que la boss n'a aucune intention de faire passer ma collègue assistante, mais que pour éviter les problèmes, il fallait lui faire croire que ce serait encore possible pour elle, alors que clairement c'était cuit. Donc clairement, elle faisait espérer les gens alors qu'elle savait clairement qu'il n'aurait rien au final. Il profitait des contrats. Déjà là, premièrement, ça me choque parce que moi je me retrouve énormément dans cette histoire parce que c'est vraiment, on m'avait en quelque sorte
promis un CDI quand j'étais en intérim chez La Prairie et on m'avait promis limite un CDI, on m'avait demandé mon CV et tout, on avait envoyé mon CV plus haut, donc j'ai travaillé comme un chien presque 5 à 6 jours par semaine, je faisais tout le temps la fermeture, j'habitais assez loin, genre 30-40 minutes en métro et tout, j'ai fait vraiment tout pour les arranger, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans des histoires, dans des story time, et il n'y a rien eu, j'ai pas eu de contrat, et j'ai même appris par la suite, pendant que j'étais encore en train de travailler en tant qu'intérimaire chez eux, qu'on m'avait dit oui, tu sais, s'ils te prennent pas, c'est juste parce que t'as pas trop le physique et tout, et t'es peut-être un peu trop gros, trop comme ci, trop comme ça, tu représentes pas le luxe. Enfin bref, j'étais choqué, j'étais vraiment choqué quand on m'a appris ça, et ça m'a vraiment dégoûté du monde du travail, et je me retrouve énormément dans cette histoire à cause de cela. Mais les gens, enfin, à quoi ça sert de faire espérer? Tu dis non, t'es pas assez qualifié, non, faut mieux tester quelque chose d'autre. Pourquoi faire languir les gens comme ça, les faire... Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Bref. Deuxième anecdote de la même personne, il promettait des contrats à des intérimaires. Au final, un intérimaire sur 50 avait reçu un contrat. Après, je crois que les intérimaires, pour les reprendre, ils doivent payer. De ce que j'ai entendu, je crois que quand tu engages un intérimaire en tant que CDI, tu dois payer des parts à l'agence qui t'envoie l'intérimaire. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Sachant que cette histoire, c'est en Belgique, donc c'est assez choquant. Et... pour finir, à la fin de nos contrats, car tous les magasins ont fermé en Belgique, ils nous ont proposé d'aller travailler dans un autre pays. Bon, après, ça c'est pas trop mal. Pour avoir la conscience tranquille, car leurs bureaux situés à Bruxelles ont été déplacés aux Pays-Bas. Et cette personne m'a même dit après donc que ils pouvaient aller travailler aux Pays-Bas chez Nix et donc apprendre une nouvelle langue, tout ça. Donc c'est pas trop mal, mais c'est vrai qu'après demander à une personne de déménager à l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue, de tout quitter juste pour un travail, franchement non. Et j'ai une anecdote, quand moi j'ai travaillé chez Nix, enfin franchement, hallucinant. Donc je recherchais du travail à ce moment-là et j'avais été engagé donc chez Nix qui était géré par Retail for Excellence à Paris et tout, genre du groupe L'Oréal. Enfin je crois que c'était des personnes en dessous de L'Oréal qui gèrent les gens qui vont placer pour Lancôme, Yves Saint Laurent, Nix, Urban Decay et tout. Et j'avais postulé Urban Decay pour les grands magasins parisiens et on m'avait dit non, t'as pas le profil et tout. Enfin bref. Donc on m'avait foutu chez Nix en tant que manager chez Nix, à Nix Nation à Paris, donc au Printemps Nation, et je me ramène là-bas déjà. Si vous connaissez Nix, vous savez qu'il y a énormément de rouge à lèvres, donc des mats, des glosses, des raisins, des trucs, des machins, des trucs, enfin des tintes, il y avait énormément de trucs. Il n'y avait rien sur le stand, tout était dans un tiroir mélangé. Vraiment tout, hein. Toutes les couleurs, toutes les sortes de rouge à lèvres, on m'avait demandé de tout trier et de tout remettre sur le linéaire, quoi. En fait, de tout faire un réassort, noter, prendre des vidéos, faire tout. Enfin, j'étais manager, hein. J'étais la seule personne travaillant sur le stand, toute seule, vraiment, la seule personne à travailler sur le stand. Devinez combien on m'a demandé. Devinez combien j'étais payé. J'étais payé à peine le SMIC. J'étais, je crois, à 1300-1400 balles par mois. C'est rien. Donc je suis arrivé le premier jour, j'ai fait le truc, j'ai fait non. À ma pause déjeuner, je suis pas revenu travailler, je me suis barré. J'ai fait, c'est quoi ça? J'ai même pris des photos, faudrait que je retrouve les photos, mais j'avais envoyé les photos, je crois, à ma pote. Attendez, j'ai pas recherché, j'aurais dû rechercher parce que là, l'histoire vient juste de me revenir en tête. J'ai envoyé les trucs à ma pote, j'étais tellement choqué de ce merdier que je me suis dit non, c'est pas possible, on est où là? On est où? Je suis grave déçu, j'ai pas réussi à retrouver les photos, enfin ça me dégoûte, enfin bref. Mais vraiment un merdier, je suis rentré chez moi, l'autre elle m'a dit t'es parti où? J'ai fait non mais je quitte en fait, genre période d'essai, même pas 7 heures de travail, hein, je suis parti, j'ai fait non. On a l'habitude de prendre les gens pour des cons, j'avais une expérience, j'avais travaillé dans donc, le luxe et tout, je parle des langues étrangères, j'ai une expertise, j'ai une expérience, et là on me dit, tu vas être manager, mon propre manager pour moi tout ça, parce qu'il y avait personne d'autre sur le stand, on me demande de faire tellement de merde, de trucs de sous-race, enfin vraiment d'une bassesse, on me prend pour une merde en fait tout simplement, et je suis sous-payé. Non. Et donc la meuf elle était choquée, elle fait oui, je comprends pas pourquoi, je pensais que tu allais travailler dans le groupe L'Oréal. Je fais non, dégage. Et puis les gens ils vous prennent pour des cons, payer un SMIC. C'est comme chez Dior, en toute honnêteté, hein, les nouveaux maquilleurs qui arrivent, ils sont payés 1400-1500 €. Hein. C'est rien pour un groupe chez LVMH. Comme LVMH, je veux dire, enfin Dior, c'est chez LVMH, donc du coup, et on est payé une merde. On est payé vraiment n'importe comment, c'est juste ignoble, tout simplement. Enfin, moi, je comprends pas, c'est un truc qui me choquera toujours. Et à partir du moment où les gens n'ouvriront pas leur gueule, il y aura rien qui changera. Hein, quoi. Enfin, si les gens ils acceptent d'être payés à 1400-1500 € sur Paris, pour travailler chez Dior, surtout qu'on connaît tous les équipes chez Dior, hein,
TMTC, Galerie Lafayette, Dior, hein, leur manager folle là. Mais non, franchement, non, moi je sais même pas, j'ai plus les mots, Enfin voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'ai encore plein d'anecdotes, mais je voulais vraiment faire des vidéos en partie 1, partie 2, partie 3 pour vraiment avoir la possibilité de nous en rencontrer de plus en plus, donc c'est une vidéo un peu test, un peu savoir si vous allez apprécier ce genre de vidéo, donc dites-moi en commentaire, vous, vos anecdotes, vos expériences en tant que vendeur que vous auriez pu avoir, que ce soit chez Zara, NYX, n'importe où, Maison du Monde, je ne sais pas, McDo et tout, racontez-moi, ça me fera extrêmement plaisir et ça me pourra également nous permettre de voir comment est réellement le monde du travail, même si on sait tous comment c'est réellement. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, donc si c'est le cas, un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me suivre et activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir, vous serez toujours au rendez-vous pour passer un petit moment tranquille avec moi, faire un petit truc en même temps, m'écouter, sachant qu'en général mes vidéos faut pas trop regarder, c'est un petit fond sonore si vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram là où je suis le plus actif et où j'essaie de vraiment vous tenir au courant de tout ce que je vais sortir, des idées que je pourrais avoir, et si vous voulez participer dans ce genre de vidéo, vous pouvez m'envoyer un petit DM, ça me fera extrêmement plaisir aussi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, merci énormément et je vous dis à la prochaine. Bye guys.